entre les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux. Un contrat synallagmatique et un contrat unilatéral. La différence est très simple. Je vais vous donner la définition de contrat synallagmatique et la définition de contrat unilatéral et aidez-moi à détecter le point de divergence. Donc le contrat synallagmatique, c'est un contrat qui va créer des obligations réciproques entre les deux parties. Autrement dit, il y aura une obligation qui sera créée à l'égard de la première partie et à l'égard de la deuxième partie. D'une autre manière, ce n'est pas un contrat qui met la charge des obligations uniquement à l'égard d'une seule partie, d'un seul contractant, mais c'est un contrat dans lequel chacun des contractants a des obligations envers l'autre. Alors que le contrat unilatéral, c'est un contrat qui crée des obligations à la charge d'une seule partie. Mais ne faites pas l'erreur, mes champions, de confondre le contrat unilatéral avec l'acte unilatéral. Autrement dit, mes champions, contrat synallagmatique, contrat unilatéral, celui-ci crée des obligations à la charge des deux contractants, des contractants qu'elle ligne. Il n'y a pas uniquement des obligations à la charge d'un seul contractant. Contrat unilatéral, les obligations sont à la charge d'un seul contractant. Mais il y a un point commun entre les deux. Le point commun qui existe entre les deux, c'est que tous les deux sont considérés comme quoi? Comme des contrats. Et vu que tous les deux sont considérés comme des contrats, eh bien, il y a dans le contrat synallagmatique et dans le contrat unilatéral, au niveau de leur formation, on aura besoin de quoi? D'un accord de volonté. Donc il faut obligatoirement qu'il y ait un accord de volonté pour sa création, parce que c'est un contrat. Ne faites pas, il y a des étudiants qui croient. Lorsque j'emploie le terme contrat unilatéral, il y a des étudiants qui croient que c'est uniquement un contrat avec nous-mêmes. Un contrat dans lequel il y a une seule partie. C'est pas ça. Jamais on peut trouver un contrat avec nous-mêmes, avec une seule partie. Ça n'existe pas dans le droit. Donc lorsque je te dis contrat unilatéral, ça ne signifie pas qu'il y a une seule partie. Parce que c'est impossible. Mais cela signifie que l'obligation est à la charge d'une seule partie. Mais ça reste un contrat quand même, parce qu'il faut qu'il y ait un accord de volonté. Maintenant, je vais vous donner des exemples de contrats et on va essayer de voir pourquoi ces exemples sont synallagmatiques et pourquoi ils sont unilatéraux. On va commencer avec le premier exemple, le contrat de vente. Le contrat de vente, c'est un contrat entre deux parties qui sont le vendeur et l'acheteur. C'est considéré comme un contrat synallagmatique. Pourquoi? Parce que le contractant numéro 1, vendeur par exemple, et le contractant numéro 2, l'acheteur, ont tous les deux des obligations. Quelle est l'obligation principale de l'acheteur? Payer le prix. Quelle est l'obligation principale du vendeur? Transférer la propriété. Donc ici, on est devant un contrat synallagmatique. Parce que chacun des deux contractants ont des obligations réciproques l'un envers l'autre. Autrement dit, mes champions, si je vous pose cette question et que je vous dis qui est le créancier et qui est le débiteur dans le contrat de vente, vous allez me dire, ils sont tous les deux créanciers et débiteurs l'un de l'autre, ça dépend de l'obligation. Par exemple, lorsqu'on parle de l'obligation du paiement du prix, qui est le créancier? C'est le vendeur, c'est lui qui va recevoir le paiement du prix. Qui est le débiteur? C'est l'acheteur, parce que c'est lui qui doit payer. Si on parle de l'obligation, par exemple, du transfert de propriété, qui est le créancier, là, le créancier, c'est plus l'acheteur, parce que c'est lui qui va recevoir la propriété, et qui est le débiteur? C'est le vendeur, parce que c'est lui qui doit exécuter l'obligation de transférer la propriété à travers toutes les formalités nécessaires. Est-ce que c'est clair, mes champions? Donc, c'est un contrat synallagmatique. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement des obligations réciproques. Un autre exemple, le contrat de travail. S'agit-il d'un contrat synallagmatique? Oui. Oui. Pourquoi le contrat de travail est considéré comme un contrat synallagmatique? Pour l'unique et simple raison que le contrat de travail, dans le contrat de travail, il y a quoi? Il y a des obligations réciproques. Et quelles sont ces obligations réciproques qu'on trouve au niveau du contrat de travail? Eh bien, d'abord, quelles sont les parties au contrat de travail? C'est qui? Il y a tout d'abord l'employeur et le salarié. Et quelles sont les obligations réciproques l'un envers l'autre? L'obligation de l'employeur, c'est de rémunérer le salarié, lui payer les salaires. Et l'obligation du salarié, c'est d'exécuter une prestation de travail. Pourquoi c'est un contrat synallagmatique? Parce que chacune des parties dispose d'obligations l'un envers l'autre.
Et si je vous pose cette question, qui est le créancier, qui est le débiteur, tu vas me dire, hey, ah, les deux sont créanciers et débiteurs envers l'autre. Ça dépend de l'obligation. Si tu me parles de la rémunération, eh bien là, c'est l'employeur qui est débiteur parce que c'est lui qui doit payer, le salarié doit obtenir le paiement. Si tu me parles de la prestation de travail, qui est le créancier, eh bien le créancier c'est l'employeur parce que c'est lui qui va recevoir la prestation et qui est le débiteur, c'est le salarié parce que c'est lui qui doit l'exécuter. Vous avez saisi d'abord contrat synalagmatique. Maintenant, je vais vous donner un exemple d'un contrat unilatéral qui est le contrat de donation. C'est l'exemple le plus significatif qu'on peut trouver. Le contrat de donation. Le contrat de donation est considéré comme un contrat unilatéral. Pourquoi? Parce que l'obligation est à la charge principalement d'une seule partie. Et quelle est la partie à la charge? Tout d'abord, quelles sont les parties de la donation? Les parties de la donation, c'est le donateur et le donataire, ou la bénéficiaire. Alors, le donateur, c'est celui qui va donner. Voici la définition de la donation. La donation, c'est un contrat. C'est un contrat, ok, d'abord, c'est un contrat. C'est un accord de volonté. C'est un contrat à travers lequel le donateur va transmettre la propriété d'une chose sans aucune contrepartie au profit d'un bénéficiaire. C'est comme la vente, mais ce qui manque, c'est quoi? C'est le prix, parce que dans la vente, il y a un prix que l'acheteur va payer. Dans la donation, l'acheteur ne va rien payer. Il n'y a aucune contrepartie. Donc la donation, c'est un contrat. Pourquoi? Parce que il y a un accord de volonté. Et pourquoi c'est un contrat unilatéral? Puisqu'il y a une seule obligation à la charge d'une seule partie. Quelle est cette partie? C'est le donateur. Quelle est l'obligation du donateur principal? Son obligation principale. Donner, transférer la propriété sans aucune contrepartie. Quelle est l'obligation principale du donateur? Est-ce que il est obligé? Non. Il n'a pas alors d'obligation. Donc qui est en fait le créancier et qui est le débiteur? Le créancier c'est qui? Le donateur. Qui est le débiteur? C'est le donateur. Donc camarade a voulu nous dire mais il doit signer. Mais est-ce que c'est une obligation? Est-ce que le donateur doit signer? Est-ce qu'il est obligé de signer? C'est pour ça que c'est un contrat. C'est la volonté. Il peut le faire comme il ne peut pas le faire. Mais sa volonté va créer une obligation à la charge d'une seule partie. Lui, il n'aura qu'une obligation. Ok? Lui, sa volonté ne va pas créer d'obligation à sa charge. Il va créer une obligation à la charge de l'autre partie. Mais s'il Donc, n'a pas signé le contrat, le contrat n'est pas valable parce que pour parler du contrat de donation, il faut qu'il y ait l'accord des deux parties. Parce qu'Amad nous a dit si l'autre partie, le donateur, n'a pas signé, est-ce que le contrat est valable? La réponse est que non. Parce que pour parler d'un contrat, il faut qu'il y ait l'accord de combien de personnes? De deux personnes. Et c'est ce qui spécifie la donation. Et parfois ça arrive. Parfois, le donateur signe, le donateur veut signer, il meurt. Est-ce qu'il y a une donation? non. Ou là, parfois, le donateur veut signer, le donateur, il vient, il veut signer, et le donateur meurt. Est-ce que le contrat est valable? Non. On va voir cela. Exceptionnellement, au niveau de la vente, au niveau de la vente, les héritiers peuvent demander la continuation, l'exécution du contrat ou les formalités relatives à l'exécution. Mais au niveau de la donation, non. Si le donateur meurt, c'est le donateur. Après la donation, moi, ce qui m'importe en fait, c'est que c'est un contrat, puisqu'il faut qu'il y ait un accord de volonté. Il faut que tous les deux soient d'accord. Il faut que tous les deux soient d'accord pour qu'il soit valable. Ok? Ne faites pas l'erreur de dire ah, la donation, c'est un acte unilatéral, puisque c'est uniquement une manifestation de volonté. Non. Ce n'est pas uniquement la volonté du donateur qui crée l'obligation dans la donation. Il faut qu'il y ait la volonté de qui également? Du donateur. Et il faut qu'il y ait deux. Parce que si je parle d'un immeuble, c'est pour ça que je vous dis signature, parce que la donation en matière d'immeuble, si je veux vous donner un immeuble, elle doit obligatoirement être établie par écrit. Comme le cas de la vente. Toutes les opérations qui concernent les immeubles, les droits réels immobiliers, doivent obligatoirement être établies par écrit. C'est pour ça que je vous dis le terme signature. Ok? Tu dois signer, ça doit être un acte authentique et il y a d'autres formalités à respecter qu'on aura l'occasion d'étudier ultérieurement. Pour l'instant, le contrat de donation, c'est un contrat unilatéral. Et bien là, on va comparer le contrat de donation qui est un contrat unilatéral avec un acte unilatéral, qui est le testament. Et dans le droit, on fait souvent cette comparaison. Entre quoi? Entre la donation et le testament. Donc maintenant, le testament. S'agit-il d'un contrat? Non. Le testament, c'est un acte par lequel le testateur s'engage à transférer la propriété d'une chose, par exemple, ou à laisser une partie de son patrimoine à un bénéficiaire à son décès, c'est-à-dire à partir de son décès.
Est-ce que l'accord du bénéficiaire est une condition pour que l'obligation se crée? Non. Si je peux manifester unilatéralement